Considéré comme pays pilote en matière d'investissement chinois en Afrique centrale, le Congo bénéficie de nombreux ouvrages construits grâce à la coopération chinoise. Bien que la Chine soit devenue, dans le cadre de ses réalisations, le premier créancier du Congo en détenant plus de la moitié de la colossale dette du pays, le Congo s'est tout de même vu son kilométrage de routes bitumées augmenter, à l'instar de la route Brazzaville-Pointe-Noire et bien d'autres. Plusieurs logements sociaux ont pu être construits dans les principales villes du Congo, ce grâce à cette coopération. Les investissements chinois ont permis au Congo de pouvoir développer les aspects infrastructurels. Il y a eu le développement effectivement des infrastructures de base, il y a eu le développement des aspects liés à l'industrialisation. Mais parmi ces aspects, il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est celui de savoir comment est-ce que nous faisons pour les aspects liés à la maintenance préventive, corrective et curative de ces investissements. Deuxième économie du monde après les États-Unis, la Chine dispose d'énormes financements qu'elle veut investir en Afrique dans le cadre de l'initiative de la ceinture et route. Les investissements chinois en Afrique sont encore au cœur d'un grand sommet à Brazzaville qui réunit quelques chefs d'État africains. En dehors des conférences qui se tiendront pendant 2 jours au Centre international de conférences de Kintélé, de nouveaux contrats devraient être signés entre le Congo et la Chine, notamment celui de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan.